Mes chers amis, mes chers frères, salut. Le sujet que je vais aborder à présent a pour objectif permettre à tous ceux qui me suivent de pouvoir améliorer la qualité des différentes relations qu'ils ont avec les gens. Ce sujet s'intitule Comprendre la trahison, les causes, les conséquences et les leçons à tirer. La trahison est l'une des blessures les plus difficiles à vivre. Pas parce qu'elle vient d'un ennemi, mais parce qu'elle survient d'un proche parmi les proches. C'est le fondement brutal d'une relation construite sur la confiance. Un lien enraciné qui se brise par la seule volonté de celui qui minimise la gravité de son acte. C'est pour cela que la trahison n'a de sens que lorsqu'elle vient de quelqu'un que l'on n'aurait jamais soupçonné. Identifions d'abord les causes. Première cause, moralité altérée ou instable. Souvent, le traître porte en lui une faille, mais longtemps minimisée par la victime. Une moralité ou une conscience très affaiblie, une moralité douteuse, une capacité à dissimuler ses vraies intentions. C'est seulement le jour où l'occasion se présente que l'acte resté longtemps caché devienne réalité. Deuxième cause, la part d'un gain personnel. La plupart des trahisons naissent lorsque un proche s'engage pour une offre secrète, une opportunité qui n'avantage que lui seul, au détriment des intérêts communs. C'est le triomphe de l'égoïsme sur la loyauté. Troisième cause, une perception faussée de la relation. Les traîtres croient qu'une relation est acquise une bonne fois pour toutes, que la confiance ne se perdra jamais. Ils croient que son acte n'aura aucune conséquence. Ils sous-estiment son acte et surestime sa capacité à se justifier. Regardons à présent les conséquences. D'abord pour la victime. Conséquences immédiates. Choc émotionnel. On se rend compte qu'on a été trompé par quelqu'un. 2. Perte brutale de la confiance. Non seulement envers le traître, mais envers tout le monde. 3. Blessure de l'estime personnelle. Comment ai-je pu ne rien voir? Conséquences à long terme. Renommée touchée. Et cela lorsque la trahison a conduit à une humiliation publique. 2. Méfiance accrue dans des relations futures. 3. Éveil spirituel et maturité. La victimisation disparaît. Elle laisse place à une vision plus profonde de la nature humaine. Maintenant, pour le traître. Conséquences à court terme. Gain immédiat. Ça peut être stratégique ou matériel. 2. Satisfaction égoïste. Il croit qu'il a réussi. Conséquences à long terme. Perte irréversible de la confiance. Même lorsqu'il a réussi, il ne sera plus vu de la même manière. 2. Renommée écorchée. L'ombre de son acte le suit partout. 3. Isolement relationnel. Ceux qui réussissent par la trahison terminent seuls. 4. Culpabilité silencieuse. Même lorsqu'elle n'a pas été avouée, elle existe. Passons maintenant aux leçons à tirer de la trahison. Première leçon, la trahison révèle la vraie nature des gens. La trahison est une lumière crue. Elle révèle l'état du cœur, montre les limites de l'homme naturel et expose les failles des relations humaines. Deuxième leçon, elle renforce l'esprit d'éveil. La trahison apprend à ne plus dormir dans la naïveté, mais à veiller même dans des relations apaisées, à discerner au-delà des apparences. Troisième leçon, elle enseigne la sagesse relationnelle. Celui qui a été trahi n'aime plus de la même manière. Il aime avec sagesse, sans naïveté, mais sans perdre la bonté. Quatrième leçon, elle prépare à une maturité plus grande. Toute blessure bien comprise devient une formation. La trahison est certes amère, mais elle structure la personnalité, développe le discernement, renforce la vocation et ouvre les yeux à la réalité du cœur humain. Question essentielle. Qui gagne vraiment? À première vue, il semble que c'est le traître qui a gagné. Il obtient un avantage immédiat. Mais en vérité, c'est celui qui est trahi qui gagne davantage, car il acquiert une connaissance profonde de l'homme, une maturité qui ne s'achète nulle part, une vigilance nouvelle et une expérience qui le prépare pour de plus grandes responsabilités. Chers amis,
Le traître gagne un instant. Celui qui est trahi gagne une sagesse pour toute la vie. En conclusion, la trahison est une expérience amère. C'est un maître exigeant. Elle n'annonce pas la fin d'une histoire, mais le commencement d'une nouvelle version de soi, plus lucide, plus forte et plus profonde. Elle fait perdre une relation, elle fait gagner une vision. Elle détruit une confiance, mais elle construit une maturité. Si la trahison blesse, elle relève aussi. Si elle détruit un lien, elle construit aussi un être nouveau. Je vous donne rendez-vous pour le prochain sujet. À bientôt, si Dieu le veut.